Bonjour à tous les aventuriers légendaires, je suis Théo Renza et aujourd'hui je suis accompagné d'un nouveau joueur, Lios, qui s'écrit L-J-O-S, un peu inspiration scandinave, avec même le O et le petit accent qui va bien. Et donc aujourd'hui on est parti pour un scénario, donc un rapport de bataille, les Nazgûl contre la Légion légendaire de la Compagnie Grise, donc voilà, un peu des armées d'élite. Et avant ça, il va se présenter un peu ton parcours dans l'univers du Wargame. Qu'est-ce que tu faisais un peu avant, et qu'est-ce qui t'a fait plonger aussi dans le SDR, en fait, le Seigneur des Anneaux. Ok, du coup, j'ai toujours été un amoureux du fluff depuis mes jeunes années. Je suis passé par les éditions Atlas quand j'étais un peu gamin, mais voilà, j'étais encore un peu trop gamin pour jouer. Sinon, je jouais à 40K depuis à peu près 1 an et demi, mais j'avais du mal à accrocher. Et quand je suis tombé sur MUSBG, avec le système de jeu vraiment alterné et beaucoup plus actif, je trouve, ça m'a fait basculer tout simplement, et combiné à l'amour du fleuve, voilà. Et j'ai commencé le jeu depuis à peu près septembre. Voilà. Ouais, c'est récent. récent. À part, si tu dis que tu avais comme les éditions Atlas, c'est que tu avais quand même déjà commencé il y a longtemps, comme tout le monde. C'est ça. Mais voilà, tu t'y replonges maintenant. Exactement. Et moi, ça fait depuis 2018, en fait, quand ils ont annoncé la V6, tu vois. Donc, moi, je suis revenu, puis à Mondil, c'était pareil. On est revenu en même temps là-dessus. C'est ça. Et voilà, comme ça au moins tu t'es présenté, puis voilà, ça fait un nouveau joueur qui viendra de temps en temps aussi faire quelques parties. C'est ça. Du coup voilà, donc ouais, t'étais un joueur plutôt 40K à la base. Ouais, plutôt 40K, je jouais Space Marine, principalement Black Templar, mais le problème de 40K, c'est que le temps que tu apprennes vraiment tout, le jeu évolue très vite, et MUSBG est un jeu beaucoup plus stable finalement, parce qu'avec 2018, on est en 2022, t'as le temps d'apprendre quoi, et je trouve ça bien. Et puis, dans 40K, ils font quasiment des sorties toutes les semaines d'ailleurs, donc... c'est ça, j'ai un grand respect pour 40K, pour ceux qui nous regardent, voilà, j'adore le fluff aussi, mais c'est vrai que le temps que tu apprennes tout, il y a 3 versions qui sont sorties, des métas sur les armées, donc c'est compliqué. Puis bon, quand tu concilies le goût du jeu que j'ai développé et l'amour du fluff, là, SDA, t'es pile dedans là-dessus. C'est clair. Moi j'avoue, 40K, j'ai jamais joué. Les seuls trucs que j'ai fait, c'était Space Crusade. C'est un jeu de plateau. C'est le seul truc que j'ai fait dans l'univers, et encore, je sais même pas. Mais sinon, SDA, Warhammer 40 000, moi, ça m'a jamais intéressé. Mais SDA, par contre, je crois que ça se voit au niveau de mes vidéos, que je suis assez fan de ça, de l'univers. C'est ça. Écoute, parfait. Et donc, comme je disais, donc, ça va être un rapport de bataille où ça va être 2 armées d'élite qui vont s'affronter. Donc, c'est du 810 points. Donc, on va présenter rapidement aussi nos armées. Donc le côté du bien, ça sera donc la Légion légendaire de la Compagnie Grise avec Aragorn, Gimli, Legolas et Albarad avec sa bannière. Et du côté du mal, moi je joue les 9 Nazgûl. À la base d'ailleurs, j'avais proposé à Lios est-ce qu'il voulait jouer une armée contre une armée d'élite, donc les 9 Nazgûl, ou une armée de troupes avec donc j'avais préparé en fait du Corsair d'Unbar avec Dalamir et couplé avec Lysangar avec Lurtz et Ukluk. Et non, il a préféré jouer armée d'élite contre armée d'élite plutôt que de la masse, il avait un peu plus peur. Je voulais pas trop me faire encercler avec le bonus d'armée des Corsaires. C'est ça, et puis comme apparemment tu me disais, t'étais souvent en sous-nombre. J'ai partie que t'as joué. C'est ça, en fait, vu que je vais essayer plusieurs trucs, forcément, des trucs qui coûtent des points. Donc, je voulais un peu tout, je vais un peu tout essayer depuis septembre, ce qui est normal, je pense. Et du coup, j'ai rarement joué une armée complète, nombreuse, tout ça. Donc, tomber contre les 9 Nazgûl, c'est cool. Et puis, dans le fluff, faut tenter, puis il faut essayer des choses. On n'est pas une chaîne non plus compétitive, on se fait juste des rapports de bataille comme ça, dans le format compétitif, mais avec l'esprit fun. C'est le but, c'est qu'on s'amuse. Donc voilà. Et écoute, on va présenter nos armées, et puis. Le scénario, on l'a quasiment choisi, ça va être quasiment un affrontement 1v1, on va choisir un truc de domination, je crois, le scénario, quelque chose comme ça. Okay. Et surtout, on va vous présenter rapidement nos armées. Ok, donc pour la Légion légendaire de la Compagnie Grise, on a donc Aragorn, fils d'Arathorn, avec full équipement, dont enduril gratuit, grâce au bonus de la Légion légendaire. On a Albarad, tout équipement, donc aussi avec la bannière de l'étoile du soir. Et donc Legolas et Gimli, tout équipement aussi. Et on a ensuite 10 Rangers du Nord avec tous lance, et du coup en profil à 2 attaques, donc ils ont le mot-clé infanterie.
Du côté du mal, je vais jouer tout simplement les 9 Nazgûl, donc le roi sorcier. Le roi sorcier sera en 3, 14, 2, donc 3 points de puissance, 14 points de volonté et 2 points de destin. Et ensuite, les 8 autres, ils sont tous identiques. 2 points de puissance, 10 points de volonté et 1 point de destin. Et ils ont un point de vie, hein, ce qui est normal. Et donc voilà pour l'armée du mal. Et bien sûr, j'aurai avec le roi sorcier la couronne de Morgul. Et donc voici la table de jeu. Donc c'est un environnement type forestier. Voilà, on a mis 3 collines. Donc il y en a une ici à gauche, une au centre, une toute petite. Et une un peu plus grande à droite là-bas. Donc voilà, donc ça c'est pour tout simplement le terrain. Donc de la forêt, il y a un peu de mouvement terrain difficile, mais je crois que tu es créature des bois, donc toi tu n'auras aucune difficulté là-dessus. Alors pour le scénario, on a choisi par défaut pour que ce soit plus simple pour nous, et puis comme c'est alors techniquement la deuxième partie, parce qu'on a déjà fait une partie ensemble, donc là c'est la deuxième, mais voilà, on reste quand même sur les toutes premières parties, donc pour de la simplicité, ça sera le scénario 2, donc to the death, donc à la mort. Et donc pour les points de victoire, donc il y aura un point de victoire si je réussis à blesser, ou toi tu réussis à blesser bien sûr mon leader, enfin le leader ennemi. Et sinon c'est 3 points pour avoir tué le leader adverse. On gagne aussi 3 points si on réussit à démoraliser en fait l'armée adverse à la fin de la partie. Ou sinon on peut gagner 5 points de victoire si on réussit à démoraliser mais que notre force n'est pas démoralisée. Donc moi j'ai 9 Nazgûl, donc il faut que tu me baisses, faut que tu m'en tues 5 pour que je sois à 4. Et toi tu as 10 rangers plus les 4 héros, donc tu es à 14, donc il faut 7, mais il faut être supérieur, donc il faut que j'en tue 8. Quoi. Donc il faudrait qu'il te reste 6 figurines de ton côté. Ensuite, on peut aussi scorer 1 point si vous avez au moins une bannière à la fin de la partie. Donc ça, bon, tu gagnes automatiquement parce qu'il n'y a que toi qui as la bannière, avec la bannière de l'étoile du soir d'Albarad. 40 points pour 1 point de victoire. 40 points pour 1 victoire, ça c'est rentable. Et si vous avez au moins une bannière à la fin de la partie et que votre opposant n'en a pas, t'en as 2, tu gagnes déjà 2 points de victoire, même pas 1, tu vois, 2. Smart. C'est ça. Et il reste 2 points de victoire. Si la force ennemie est réduite à 25% de l'effectif de départ. Okay. Donc c'est toujours arrondi. Enfin, ça fait combien? 2 figurines, je crois. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai pas les... Et toi, tu seras à 3, je crois. Ouais. 14. Parce que 14, c'est ça. Ouais. Ça finit avec peut-être 3, 5, donc ça sera du 3 figurines de ton côté. Okay. Donc voilà pour les points de victoire. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Yes. On va lancer donc un dé. Le plus haut résultat, donc c'est celui-là qui choisit la zone de déploiement. Donc tu choisis le côté on choisira celui-là qui a le plus haut résultat, le côté table où il souhaite se déployer. On se déploie donc à 12 pouces du bord de table. Toi, comme c'est la Légion légendaire de la compagnie grise, tu déploies. Toi, c'est qu'une troupe. Ouais, donc tu déploies tout en même temps. Et moi, c'est le Nazgûl. Alors, c'est techniquement, ils sont tous séparés. Les miens. Sauf si ça serait la Légion légendaire des Cavaliers Noirs, mais c'est pas celle que je joue. Et je vais essayer d'être gentil avec. Parce que les Nazgûl sont assez redoutables avec leurs différents sorts. Ouais. Donc voilà pour le déploiement. Et ensuite, donc une fois qu'on a déployé, bien sûr, on relancera normalement un dé. Ouais, c'est ça. On relance un dé pour savoir qui aura l'initiative au premier tour. Ok. Voilà, écoute, on va lancer le dé. Je vais baptiser mes dés de Minas Tirith. Ouais. Bah oui, c'est vrai, tu viens de les acheter. Donc, c'est ça. Première partie. Allez. On est parti. Tu fais. Oh, le baptême il commence bien déjà, un 6. Voilà. C'est bon. À moi. Et je fais un 1. Est-ce que c'est le présage de la partie? Je ne sais pas, mais écoute, c'est à toi. Donc déjà, tu choisis ton bord. Est-ce que tu veux rester de ton côté, prendre le mien et te... Alors moi, j'aurais tendance à me mettre là, mais après, par rapport à tous les réglages... rien à voir, tu me mets où tu veux. Je me mettrais bien là, du coup. Tu te mets Ok, tu me mets là. Et ben moi, je suis obligé d'être à l'opposé. Ouais. Donc on va juste reprendre nos filles. Hop. J'ai choisi de me déployer un peu en bloc, parce que de toute façon, il n'y a pas trop le choix avec les Légions légendaires, c'est en une troupe. J'ai mis Albarad un petit peu à côté tout en restant à 6 pouces d'Aragorn, une petite phalange de Dunedain pour pouvoir quand même tirer par-dessus s'il y a possibilité, et après une petite ligne avec Aragorn au milieu, et Gimli devant Aragorn pour le protéger au cas où. Mais bon. T'as fini en fait ton déploiement, donc du côté des forces du bien, et moi je vais faire aussi mon déploiement. Alors c'est les Nazgûl, donc je l'ai fait, comme c'est 9 troupes, je les ai tous faits parce que du coup il avait fini son déploiement. Sur la colline ici, on va avoir le roi sorcier.
avec 3 Nazgûl qui vont l'accompagner. J'en ai remis 3 autres ici juste en bas de la colline pour peut-être essayer de prendre un peu plus le centre. Et bah voilà, les 2 derniers sont complètement à droite et on verra là où ils iront en fait là-dessus. Pour l'instant ils sont un peu sneaky ces deux-là. Mais ma principale force de troupe elle est de ce côté-là. Okay. Maintenant on va lancer tout simplement pour l'initiative du premier tour. Allez, c'est parti. Oh là, 5 et 4. Et 4. C'est toi. J'ai poussé ton dé pour pas que tu fasses un 6 de nouveau. Tout à fait. Attends, je suis le joueur du mal, hein. faut que je triche un peu. Donc début du tour 1, j'ai eu l'initiative avec le camp du mal. Alors tout simplement, donc, je les ai tous fait avancer. Donc les 3 Nazgûl qui étaient sur la colline, ils sont descendus, ils arrivent en bas. De l'autre côté, j'ai aussi avancé les 3 autres. Le roi sorcier, au lieu de rester sur la colline et d'aller à gauche, il est revenu plus au centre. Donc voilà, je l'ai un peu bougé là. Et les 2 derniers ont tout simplement avancé pour venir essayer de prendre à revers. On verra le jour du 1. Du coup, avec la petite phalange de 6, ici j'ai bougé de moitié pour quand même pouvoir tirer. Ces 2-là, ici, n'ont pas bougé. Ensuite, j'ai fait avancer Albarad pour centrer la bannière. Legolas, un peu en sneaky à gauche, qui fera pas grand-chose pour l'instant. J'ai avancé 2 rangers, à peu près tous leurs mouvements. Parce que de toute façon, ils pourront difficilement tirer. Gimli en première ligne, suivi par Aragorn derrière. Voilà. Donc là, on va passer donc, à la phase de tir, vu que moi, pendant le mouvement, je ne pouvais pas tirer, parce que je peux tirer qu'à 12 pouces avec mes sorts. Et puis, je n'ai pas de tir de base. Et ensuite, ça va être à toi, et toi, ils peuvent tous tirer. Ouais. Donc, c'est ça. Vas-y, fais-toi plaisir. À part Gimli, c'est des armes de jet. Quoi. Gimli, il a des armes de jet. Ouais. Et Albarad, il en a dans son profil... Il a la bannière. Non, il a juste la bannière. Il peut pas tirer. Donc, il peut pas tirer. Ouais. Il peut lancer la bannière éventuellement. Ouais, c'est ça, comme une lance. Comme un javelot, c'est un javelot. C'est une arme de jet. En fait, ils peuvent tous tirer. C'est ça. Du coup... Donc, on est à la phase de tir. Donc, Lyos va tout simplement tirer avec les 4 qui sont à gauche. Donc, le 1 vert. Alors oui, on a mis des petits dés pour les différencier, parce que sinon, on se perdait. Ouais. Donc, le 1 vert, le 2 rouge, le 4 rouge et le 5 rouge. Donc, les 4 qui sont à gauche. Ouais. Donc, tu tires avec ces 4-là, c'est ça, et tu vas tirer sur mon roi sorcier. C'est ça. Qui est juste là. Et du coup, vu que ces derniers ont bougé de moitié de leur mouvement, ils prennent... ils ont un malus pour toucher. Ça. Donc ça passe, si je dis pas de bêtises, à 4+. T'es 3+ de base, ouais. Donc c'est du 4+. Ok. Oh, 2. 2 qui touchent. Et du coup, toi t'es défense 8, et moi je suis un arc de force 2, non? Donc c'est un... Arc force 2, défense 8, donc 2, 3, 4. Ouais. Donc c'est du 5+. Ouais. 5, 6, ouais. Ça devient du 6. Ouais. 7, c'est un 6 suivi d'un 4+. Ouais. Et 8, parce que j'ai une défense 8, c'est un 6 suivi d'un 5 ensuite pour... Ouais. Donc il faut y aller. Let's go. Donc t'en as 2 qui réussissent à toucher. Ouais. Faut faire un 6 et non. Pas de 6. Ok. Donc là on a avancé tous les dés parce qu'en fait il a des points de puissance, mais comme ils sont tous pareils pour l'instant, on n'a pas différencié. Mais effectivement, plus tard, quand il y aura déjà des points de puissance, des points de volonté ou des points de destin, on lancera les dés un par un pour que ce soit plus simple. C'est ça. Et du coup, c'est les 2 qui sont ici vont eux tirer sur ce Nazgûl là. C'est ça, ou tu peux toujours viser le roi sorcier si t'as envie, mais avec la trajectoire. Ouais, c'est pour ça, sachant que déjà c'est dur de blesser, je préfère tirer direct là. Ouais, comme tu veux. Du coup, donc pareil, ils ont bougé sur du 4+. Non. Double 1. Négatif. Voilà. Ensuite. Donc maintenant on passe à celui-là, le 2 vert, chez les rangers, qui va tirer donc sur le roi sorcier. Et tu as le Nazgûl sur la trajectoire, donc on verra ce que ça donne. C'est ça. Et j'ai pas bougé, c'est du 3+. Ouais, celui-là n'a pas bougé, et non, à moins que tu utilises un point de puissance, mais ça fait cher quand même. C'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt de les cramer tout de suite. Ouais, je vais tenter avec Aragorn sur le roi sorcier d'Angmar aussi, avec trajectoire. Ok. Et Aragorn, c'est du 3+ au tir aussi. C'est ça, donc il passe à 4 parce qu'il a bougé. Parce qu'il a bougé. Ça 4, ça passe. Trajectoire, donc 1, 2, 3, c'est ce Nazgûl. 1, 2, 3, c'est le premier Nazgûl, ça plante là-dessus. Ça. Et 4, 5, 6, ça continue sur le roi sorcier. Allez. 6, donc ça va sur le roi sorcier. Ensuite, pareil, hein, c'est du 6 suivi d'un 5. Ça change pas, c'est 6 suivi d'un 5. Allez, non. La seule qui va changer, c'est Legolas avec son arc elfique qui a force 3. Et donc là, ça sera toujours un 6 suivi d'un 4 au lieu d'un 5. Donc lui, il ne peut pas tirer, il a bougé de son mouvement, mais lui n'a bougé que de à peu près 5 pouces. Et donc du coup, il a un tir éventuellement sur quelque chose, mais... S'il a bougé de 5 pouces, c'est mort.
Ah oui, bah non, je suis bête. Ouais. Je suis bête, c'est Les 3. deux, ouais. Et ben, pas de tir ici. Et Legolas a bougé de moitié, mais je suis pas convaincu qu'il voit quelque chose. Non. Tu vois rien avec les Non, glaces? non, Ok. j'aurais pas dû le mettre là. Et du coup, en dernier, celui-ci qui n'a pas bougé sur du 3+. Et donc, il va tirer sur le Nazgûl qui est là. C'est ça. Vas-y. Non. 2, ça fait rien. Donc, fin de ta phase de tir, tout le monde a tiré. Legolas n'a pas de visu. Ouais. C'est le seul. Et puis les autres ont bougé de full move. Ok, bah écoute, on va passer au tour 2. C'est ça. Donc, initiative du tour 2. 3, 6, c'est le camp du bien. Là. Et je ne vais pas spécialement faire d'action. Je vais d'abord voir où tu te positionnes. Ok. Tu déclares une action héroïque avec Aragorn. Ouais, je vais faire une marche héroïque avec Aragorn. Ok. On est au début du tour 2, donc c'était le mouvement. L'initiative a été remportée par le camp du bien. Donc c'est le mouvement de Lios. Bah vas-y, explique-nous un peu ce que tu as fait du coup au niveau de ton mouvement. Du coup, pas de grands changements. J'ai fait bouger d'abord Gimli tout seul ici, pour aller éventuellement par là plus tard. Et j'ai bougé après tout simplement mes troupes, entre guillemets, ma petite phalange de 6 et ceux-là de plus de 6 pouces pour bénéficier au max de la marche héroïque d'Aragorn. Et du coup, personne ne pourra tirer ce tour-ci. Donc tu as fini ta phase de mouvement, et bah écoute, ça va être à la phase de mouvement du camp du mal, donc je vais jouer avec mes Nazgûl. Ouais, et là, je vais prendre de la magie. Ah bah là, il va y avoir des sorts qui vont être lancés, c'est clair. Ouais. Début du mouvement du camp du mal, donc on est au tour 2, et tout simplement je vais avoir plusieurs sorts à lancer, puisque maintenant il est venu tout simplement apporter de mes sorts des Nazgûl. Donc on est parti avec le premier, alors je vais juste le repositionner un petit peu mieux juste là. Et celui-là va lancer un Black Dart, donc un trait des ténèbres sur le premier Ranger, donc le numéro 3 vert. Donc le trait des ténèbres c'est un 5+, pour savoir s'il va réussir. Il va utiliser seulement un point de volonté, autant les économiser. De toute façon j'en ai plein à lancer. Donc le premier c'est du 5+, 4. Utilises-tu un point de puissance? Est-ce que j'utilise un point de puissance? J'ai envie de faire le premier 100 comme ça. T'en as combien là? J'ai 2 points de puissance sur chaque Nazgûl. Ok. C'est quand même pas mal. Bon. Est-ce que j'en crame un, sachant que derrière ça fait force 9, une touche de force 9. Moi j'ai un point de. Ouais, t'as un point de destin, ouais. J'ai un point de volonté, je crois. T'as un point de volonté pour résister aussi. Avec les rangers, ouais. C'est ça, t'as un point de volonté. C'est ça. Allez, pour le beau jeu, je vais cramer mon premier point. Allez. Donc lui, il est passé donc, à 9 points de volonté et à 1 point de puissance, parce que j'ai utilisé un de ces 2 points de puissance. Donc le résultat, ça fait 5, donc je réussis à lancer mon sort. Donc c'est du 5. Est-ce que déjà tu veux tenter de le résister, parce que t'as un point de volonté? Ouais, bah oui. C'est Ouais. ça, je vais tenter un 5. Ça marche. Ouais. Et tu fais un 1. Non. Mais du coup, je le prends, mais je tente mon point de destin. Alors attends, faut que je te blesse. Hein. Ah oui, faut que tu me Ouais. laisses. Donc, Ça devrait aller, je pense. c'est le 3 vert. Alors, ça c'est les rouges. Donc comme j'ai réussi à lancer mon sort et que tu n'as pas réussi à défendre, donc ça fait une touche de force 9, tu as une défense de 5 avec le Ranger du Nord, donc ça fait du 3+. Donc sur un 3+, il se prend une blessure. Allez, un 3. Allez, cassé. J'ai l'impression que c'est un 5, mais on va dire que c'est cassé. Allez. Oh, 1. Pas de blessure. Bah non, parce que même si tu te transformes avec ton point, t'as pas assez pour passer à Non, 3. parce qu'il me reste un point de puissance, Ah, donc là c'est pas suffisant. Mais c'est pas grave, j'ai encore plein de Nazgûl à lancer des sorts. Donc, pareil pour le deuxième, il va se mettre un petit peu mieux et il va lancer toujours sur le numéro 3, il se prend tout dans la face. Donc il a plus de points de volonté déjà, donc il ne pourra pas résister. Black Dart aussi. Ouais, un trait des ténèbres, c'est du 5+, 6. Donc là ça passe, tu peux pas du tout résister parce que t'as plus de points de volonté. C'est du 3+. Et c'est du 3+, pour lui faire une blessure et un 2. Et donc je vais claquer encore un point de puissance. Allez, crame. Et donc lui, il perd aussi un point de puissance, mais par contre, je te fais une blessure sur ce ranger-là. Ouais. Est-ce que tu vas... Donc tu as ton point de destin, Ouais. et Allez. il faut faire du 4+, voire un 3, parce que tu as un point de puissance. 2. Bah, c'est cuit. 2, ouais. Ouais, c'est cuit. 2, tu ne pourras pas, hélas, le sauver. Au revoir, mon ami. Je vais bouger le Nazgûl, et pareil, il va se mettre juste ici. Celui-là, il est à portée tout pile de 12 pouces pour taper sur le Ranger numéroté, donc 5 vert. Ouais. Donc c'est pareil, un seul point de volonté, c'est du 5+, 1, bah il échoue. Négatif. Alors on passe au prochain Nazgûl, donc ça va être tout simplement celui-là, et il est pile à portée 12 de celui-là pour lancer aussi un trait des ténèbres, donc sur le 4 rouge. Donc toujours pareil, du 5+, et non, ça échoue.
Et je vais juste le repositionner un petit peu mieux. Voilà, ici. Lui, je le bouge. Pareil, il va lancer. Donc il se met là, hein, il se met devant. Pour être à portée, pour lancer toujours sur le même ici. Un Black Dart, du 5+, 1. Ça échoue aussi. Il a joué dans Matrix. Et ensuite, il repart. Et le dernier, il va se mettre là. Pareil, il va lancer le Black Dart, toujours sur le même. Le pauvre, il se prend tout. Et non, 3. Donc les 3 là, ils ont échoué. Et je vais le repositionner derrière. Voilà. Le roi sorcier, donc il va se décaler un petit peu, mais de pas grand chose, pour avoir une ligne de vue sur ce ranger là, le 5 vert. Ouais. Et pareil, il va lancer un Black Dart. Avec un dé? Avec un dé. Okay. Sauf que là, c'est le roi sorcier avec sa couronne, donc je pourrais relancer s'il faut aussi le point de volonté. Donc on est parti, c'est aussi du 5+ pour le roi sorcier. 1, 3, ça échoue, mais la couronne est là. La couronne de Morbule qui permet de relancer le dé. Et 6, là ça touche. Donc là, je réussis à lancer le sort, donc c'est un 6. Est-ce que tu veux tenter de résister avec le ranger 5 vert? De toute façon, t'as pas 36 choix, hein, je pense. Ouais, je vais essayer, hein, parce que j'en ai perdu. Ouais. Donc il faut que je fasse un 5 au minimum. Non, ouais, 5, ouais. et tu utilises son point de puissance, mais sinon un 6. Quoi. Et 2, et non, il se prend hélas le trait des ténèbres en pleine tronche. C'est ça. Et du coup, il faut que tu fasses du. Et ensuite, il faut que je fasse un 3+. 3+. Ouais, parce que c'est une touche de force 9 toujours. Un 3+, 2. Bah, j'utilise un des 3 points de puissance du roi sorcier pour faire la touche. Ok. Et tu peux utiliser ton point de destin. Allez. Et c'est du 4+. 6. Il est sauvé. Ok. Mais il a plus de point de destin, sûr. Et toi, t'as cramé un point de puissance du Ouais. Et avec les 2 Nazgûl qui sont là, donc j'en ai bougé un simplement de 3 pouces. Et il a tout simplement la visu sur le ranger qui est jusqu'au bout, là. Hop là. Et donc pareil, il va lancer un trait des ténèbres, c'est du 5, non, ça échoue. Et il va reculer un petit peu, et c'est son compère qui va s'avancer, et pareil, il va lancer aussi un trait des ténèbres, du 5+ pour lui. Oui, là ça réussit. Est-ce que tu vas faire un point de volonté? Un point de volonté. Ouais. C'est le 3 rouge. Hein. Ouais, c'est le 3 rouge. 3. J'ai fait 5, c'est ça? Ouais, j'ai fait ça. Ouais, non, bah du coup. T'as pas assez. Ça passe. Donc tu peux pas résister. Non. Et donc le sort passe, donc toujours pareil. C'est un 3+ ensuite pour te faire une blessure. 3, donc la blessure passe. Et du coup, le point Et de là, destin. tu utilises ton point de destin. 6, ça le sauve. Incroyable. Donc le 3 rouge est sauvé par son point de destin. C'est ça. Et bien sûr, à la fin de la phase, je fais reculer un peu mon Nazgûl, on sait jamais. Donc voilà la fin du tour 2. J'ai tiré avec. J'ai lancé tous mes sorts pendant la phase de mouvement. Il n'y a pas de tir parce que tu as bougé de l'entièreté de ton mouvement. Ouais. Et il n'y a pas de combat. Donc on passe directement à l'initiative du tour 3. Retour, tu fais un 1. Ça risque d'être compliqué. Et un 6. Ouais. Et ben voilà. Donc j'ai l'initiative. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Bah. Je vois pas trop quoi. Je vais quand même faire une marche avec Aragorn avec son point gratuit. Ouais, tu fais une marche avec Aragorn. Ouais. Alors je vais d'abord lancer les traits des ténèbres avec certains des Nazgûl, mais ensuite je vais essayer de tenter aussi un transfixe pour immobiliser Aragorn, ce qui va le rendre un peu triste, du coup il pourra pas faire sa marche. Mais bon, tu pourras quand même bouger de 6 avec les autres. Et je pourrais tenter de résister. Et tu pourras tenter de résister. Ouais. Je vais réutiliser ce Nazgûl là pour toujours lancer sur celui-ci. Donc on est parti. 1 trait des ténèbres, c'est du 5+, 5. Donc le trait des ténèbres passe. Je sais pas s'il me restait quelque chose sur lui. Le 5 vert, il te reste un volontaire. Ok. Ton point de volonté. 5, et bah ça le contre. Incroyable. Un 5 pile. Donc tu contres mon sort, très bien. Ensuite, on va lancer avec lui toujours le même. Lui, sachant que maintenant il t'a utilisé ton point de volonté, tu pourras pas résister. Et je fais un 3. Non, je n'arrive pas à lancer mon sort. Je vais lancer avec ce Nazgûl là, toujours un trait de ténèbres sur ce ranger ici, le numéro 1 vert. Et 2, et bah ça échoue aussi. Donc les 3 là ont fini leur sort. Ensuite il me reste donc les 3 Nazgûl ici et le roi sorcier qui est en retrait. On va essayer d'abord d'immobiliser Aragorn qui est juste en face, parce qu'on n'a pas envie qu'il fasse sa marche héroïque. On va lancer avec le premier Nazgûl ici, donc un transfixe, donc, pour l'immobiliser. C'est sur du 3+, il me semble. Ouais, c'est ça, du 3+. Donc
c'est parti. 4. Donc le sort passe. Ouais. Est-ce qu'avec Aragorn, tu veux utiliser 1, 2 ou 3 points de puissance de volonté pour résister? C'est sur du combien? J'ai fait un 4. Ouais, je vais mettre. T'as une chance sur deux. Je vais mettre 2 dés. 2 dés? Ouais, Ok. ouais. 2 dés de volonté, si tu Deux fais dés. des 6, tu les récupères en plus. Ouais. 4, et bah il est résisté. Yes. Donc tu n'as pas d'immobilisation. Alors, techniquement, je pourrais relancer encore du transfixe, mais je vais pas le faire, parce que bon, comme il a résisté, je vais lui laisser comme une chance, et puis sachant qu'il peut pas en plus me... Enfin, il va pouvoir bouger, mais pas me charger, parce que comme il est dans la marche héroïque, il peut bouger plus vite, mais il n'a pas le droit de charger. On passe au Nazgûl suivant. Donc j'ai dit que je n'utilisais plus de transfixe, j'en ai fait qu'un seul. Et maintenant je vais essayer de tuer toujours le pauvre ranger derrière. Il se prend tout aussi lui aussi. Donc c'est du 5+, toujours 6. Le trait des ténèbres est passé donc, sur le ranger, donc le 5 vert. Il a plus de points de volonté, il a plus de points de destin, donc il est un peu mal en point. J'ai réussi à passer et il suffit que je fasse un 3+, et il est mort. Allez, un petit 3+, et voilà, le 3 qui passe. Donc Salut mon pote. bye bye. Avec ce Nazgûl là, je vais tout simplement le bouger devant et puis surtout être à portée des 12 pouces pour pouvoir tirer un trait de tête donc sur le 4 rouge, le ranger 4 rouge ici. Et donc toujours pareil, c'est du 5, non, ça a échoué. Et il va juste rester là, il va se mettre sur le côté et le roi sorcier, il va venir juste devant et il va lancer aussi un trait de ténèbres sur toujours le même, ici le 4 rouge, 1, et oui, lui ça passe directement, ça fait un 6. Je tente, hein. Ouais, donc lui il est full, tu utilises son point, non. Et même avec un point de puissance ça ne sert à rien parce que j'ai fait un 6. C'est ça. Donc tu n'as pas réussi à résister et je vais faire une touche de force 9, donc c'est un 3+, pour le blesser, 1 et non. Ou alors je crame mes 2 derniers points de puissance avec le roi sorcier, mais non pas à ce point. Mais tu peux m'enlever un point de volonté du coup sur moi. Et ouais, et c'est le 4. Et il va me rester mes 2 Nazgûl, donc pareil que tout à l'heure, je vais les avancer de 3, lancer le sort et reculer. Et on va lancer sur celui-ci, le 3 rouge toujours, qui n'a plus de points de volonté et qui n'a plus de points de destin, le 3 rouge. Donc le premier Nazgûl, un 5, je vois pas, on va relancer. Non, ça a échoué. Et le deuxième Nazgûl, il fait un 4, est-ce que j'utilise un point de puissance? Allez, on va lancer un point de puissance avec le deuxième. Donc le sort est passé, tu n'as plus de points de... tu peux plus résister et plus de points de destin. Et donc c'est du 3+, pour le tuer. Allez, un 3. Allez, je claque mon deuxième. Alors lui, il aura tout claqué d'un direct. Celui-là, il a plus de points de puissance. Et je tue ton ranger 3 rouge. Ouais. Cher payé, mais au moins ça le tue. Donc voilà pour la fin de ma phase de mouvement tour 3. J'ai l'impression d'avoir joué 2 tours d'affilée, mais bon, maintenant c'est au mouvement de Lios de jouer, et je n'ai pas réussi à immobiliser Aragorn. Je me suis limité à lancer qu'un seul sort. S'il a résisté, je considère que voilà, il a réussi. Donc tu pourras faire ta marche héroïque. Et voilà, donc c'est à toi de jouer. Ok. Du coup, donc j'ai refait ma marche héroïque avec Aragorn. Je suis venu me rapprocher du corps à corps. Donc pour mes mouvements, donc ce ranger là et Legolas ont bougé de moitié, donc ils pourront potentiellement tirer. Lui a bougé de tout son mouvement. Albarad est venu au centre pour apporter sa bannière à 6 pouces pour plus tard. Tous les rangers qui sont là ont bougé de plus de la moitié, donc il n'y aura pas de tir. Gimli est venu se mettre entre les deux, il pourra balancer une arme de jet. Et Aragorn a bougé full mouvement là. C'est ça. Voilà. On passe à la phase de tir. Du coup, tu as Gimli qui peut quand même tirer avec sa hache de jet. Ce sera sur du 5 du coup. Je sais plus, Gimli il est combien? Gimli c'est du 4+, donc 5+. Donc 5+, Ouais. ok. Donc 5+ pour Gimli avec son arme de jet. Qui va la balancer sur ce Nazgûl ici. Ouais. Ça passe. 5, là je passe. C'est force 3, défense 8. défense 8, donc c'est un 6 suivi d'un 5. Allez. 6 suivi d'un 4, pardon. Allez, on y quoi? Oh. Oh, le 6 qui passe, bah écoute, tu fais un 4, tu réussis à faire une blessure. 4+. Oh 4+, la petite hache, là il est vénère, tu sais, ça fait un petit moment qu'il attend. Ouais, c'est ça. Il n'en pouvait plus. Et du coup, Donc, une blessure sur le Nazgûl. ouais, que tu peux tenter de sauver Donc du coup. je n'ai qu'un seul point de destin, donc je vais essayer de le sauver. C'est du 4+. L'arme de jet contre le Nazgûl? 5. Non. Je sauve. Ça aurait été incroyable quand même. Ah ouais, là je... Un petit couteau là. Ouais. Tu vois, ça peut très vite changer de Ouais, camp. ouais. Putain, c'est énorme.
Incroyable. La petite hache de jet, Ah ouais. pas vue. T'as deux rangers qui s'écartent là. En soi, ce n'est pas un homme, Gimli. Donc, Ouais, c'est ça. ça passe. Ok. Très bien, c'était le seul qui pouvait tirer. Bah, Ah oui, non, t'as là, aussi c'est de là. t'as effectivement les Legolas. Legolas, Lui, il a full move, je crois. Oui, lui, il a full move. Lui, il peut éventuellement tirer sur lui. Ok. Et Legolas, il peut Pareil, sur sur le même aussi. Bah, du coup, Legolas. Là, il y aura le dé du Dunedain, du Ranger du Nord, Ouais. qui va tirer sur ce Nazgûl-là. Donc, ça sera sur du 4 vu qu'il a bougé. Mhm. Ça sera ce dé-là. Le Et démon. les 3 tirs de Legolas, pareil sur. Sur Nazgûl. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, sur du 4 pour tout le monde. Bah, il y a que Legolas. Donc, Legolas. Legolas, ça C'est réussit. flush. C'est ça. Et du coup. Donc Legolas, c'est un arc elfique, donc force 3, donc défense 8, donc c'est pareil que Gimli. Un 6 suivi d'un 4. Ouais, let's go. Donc déjà un 6, ah non, 0,6. Non. Legolas, Et- moins de succès. Non. Et pour les tirs, c'est bon. C'est ouais, fin de la phase de tir, il n'y a pas de combat, Non. donc on peut passer au tour 4, initiative du tour 4. Et 4, 3, j'ai l'initiative. Non. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Ouais, je vais faire un élan avec le point gratuit de Aragorn. D'Aragorn, ok, donc Ouais. tu veux bouger avant moi Yes. pour venir charger le Nazgûl. Mais moi je vais essayer Ok. de tenter de refuser. Donc on est à la déclaration des actions héroïques. Donc Lios, donc j'ai l'initiative. Lios a lancé un élan héroïque avec Aragorn pour pouvoir jouer tout simplement avant moi, ce qui est normal. Vais-je prendre un autre tour de magie dans la tronche? C'est ça. Et de mon côté, bah, j'ai tout simplement contesté avec ce Nazgûl là qui est bien placé puisqu'il a les 3 là et bah, les 2 Nazgûl et le roi sorcier ici. Du coup, on a fait chacun une action héroïque, un élan héroïque pour jouer avant l'autre. Et donc, j'ai l'initiative, donc je vais lancer la main neutre. 1, 2, 3, c'est le camp du mal. 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Allez. Et Let's go. 5. Ah là là là. C'est le camp du bien. Ok. Et bah écoute, donc c'est Aragorn que tu vas devoir jouer en premier. Mhm. Et est-ce que tu as tout le monde? 6 pouces. Logiquement, Ouais, tu as tout le monde. Et ben, vas-y, tu vas pouvoir m'en engager pas mal là. Alors on est à la phase de mouvement du camp du bien. Alors il est obligé de jouer Aragorn parce qu'il a fait son élan héroïque comme il a réussi à le shipper avec la main neutre. Il vient engager donc le Nazgûl qui est juste ici. Mhm. Et ensuite il a voulu tout simplement aller avec Gimli, engager donc ce Nazgûl là. Mhm. Et il va lancer sa hache de jet. Vais-je reproduire l'exploit? Vas-y. Donc c'est du 4+. Oui, ça passe. Ouais. Et là c'est un 6 suivi d'un 4 comme tout à l'heure. Pour blesser. Et non. Négatif. Donc voilà, et ensuite bah, tu peux bouger tout le reste parce que t'as pas d'autres armes de jet. Du coup, donc avec l'élan héroïque d'Aragorn, donc je suis venu charger là-bas et compléter avec un Dunedain Albarad soutenu. Ensuite, j'ai chargé avec Gimli sur un Nazgûl soutenu par un Ranger du Nord. Et là, j'ai 2 qui ont chargé le roi sorcier avec 2 soutiens. Et Legolas qui a bougé de la moitié de son mouvement pour potentiellement faire un tir à 2+ plus tard. Et je crois que c'est tout. Alors, petite précision, c'est vrai que les Nazgûl font la peur, mais la bannière en fait de l'étoile du soir d'Albarad a la règle justement sans peur, donc du coup en fait ils pouvaient me charger mes Nazgûl sans avoir à faire de test de terreur en fait là-dessus. Donc t'as fini de bouger, bah, de toute façon ça va être à moi de bouger mes 4 derniers Nazgûl qui me restent, et sûrement soit des traits de terreur, soit des immobilisations, je réfléchis encore. Alors, sur les 4 derniers Nazgûl qui me restent à jouer, donc il y en a 2 ici. Le premier, ici, va lancer tout simplement une immobilisation sur Aragorn. Enfin, il va tenter de le lancer. C'est sur du 3+. Et il fait un 1, donc ça échoue lamentablement. On va retenter avec le deuxième à côté, toujours une immobilisation sur Aragorn. C'est du 3+, toujours 1, 2. C'est vraiment pas terrible non plus. Je vais regarder s'il va... Je sais pas si t'avais cramé de la puissance déjà. Donc je vais même pas claquer parce qu'en fait de 2 je passerai à 3 mais t'as encore un dé de volonté. Ouais. Et tu pourrais facilement résister au sort donc tant pis. Ouais. Mes 2 sorts ne sont pas passés donc je n'ai pas réussi à immobiliser Aragorn. Mais il va me rester encore 2 Nazgûl, les 2 qui sont juste ici. Et on va lancer des traits de ténèbres. Donc là on va essayer de buter les gars qui sont là. Les gars en première ligne directement. On est parti sur le premier, c'est du 5+. 6, ça réussit avec le premier. Tu visais lequel du coup? Le tout premier, le 4 rouge. Là. Et lui, là, je crois qu'il est full, il a plus rien. 4 rouge, il a plus de... Ah non, il a plus de volonté le 4 rouge. Il lui reste un destin quand même. Il lui reste un destin, ouais. Bon.
Donc, ça passe du coup. donc le ranger ici n'a plus de point de volonté, donc du coup il se prend la touche, enfin la blessure, donc enfin la touche de force 9 pour essayer de faire une blessure. C'est un 3+, oui. Ça passe. Et par contre tu as un point de destin. Et j'ai un point de puissance ou pas? Oui. Ok. Tu as un point de puissance et un point de destin. Ok. 6, bon bah full. Donc ça réussit et tu sauves le ranger. Yes. Et il me reste le dernier Nazgûl ici qui va aussi retenter de lancer son sort, donc Trait des Ténèbres. Et non, 1-1, ça échoue. On va passer à la phase de tir. Tu as Legolas qui peut tirer. Moi j'ai aucun tir, donc on passe. Bah, c'est directement toi qui vas tirer. Bah du coup je vais faire un tir à 2+ avec Legolas qui a bougé de moitié de mouvement donc... Ah bah non, Non, ouais, tu tires automatiquement à 2+ en fait. Mais du coup c'est pas sur le roi sorcier dans le mar. Ouais. Juste là. Qui est là, ouais. Donc 6, le tir passe. Et Force 3, défense 8. Donc c'est toujours pareil. Un 6 suivi d'un 4. Pour blesser. Oh 6, c'est pas mal. Et un 4. Oh mais t'as fait que les 6 là. Ouais. Là tu les as bien 3, 6, bénis non. à tes dés. Let's go. Donc tu fais une blessure sur le roi sorcier. Et ben écoute, je vais devoir en cramer un. J'ai encore 2 points de puissance. Ouais, tu fais point de dessin, ouais. Bah je peux pas résister, c'est pas un sort. Ah oui, C'est moi qui lance le sort. Là, désolé, j'étais trop habitué avec la magie là, tout la Ouais. partie. Ah ouais, c'est normal. Du coup, le point de destin. Ouh, kata. Ah bah là, j'ai que 2 points de puissance, je peux même pas utiliser mon premier, donc je suis obligé clairement de claquer mon deuxième. Si je refais un 1 avec le deuxième point, je vais me changer de dé parce que celui-là est maudit. Et j'ai pas le choix, faut au minimum 2. Si j'ai un 1, mon roi sorcier meurt direct. Allez, let's go. Du coup, j'ai pas fait les maths là, donc ça veut dire. Bah là, j'ai tout claqué. J'ai claqué mes 2 ouais. points de destin. Et les petits rangers du Nord qui arrivent derrière. Bam, bam. Oh, j'ai plus rien avec le roi sorcier. Waouh, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Enfin, Legolas. Oh, la flèche de Legolas entre les 2 yeux. Ça ne compte quand même que pour un. Ouais, mais waouh. Oh, il a bien tiré. Ah, Entre ouais. Gimli qui a fait son super tir tout à l'heure et lui. Je fais 3-6 de rang. C'est Ouais, pour 3-6, toucher, ouais. pour blesser, pour reblesser. Ah là, je m'y attendais pas. À perdre tout d'un coup. Ouais. Waouh, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. J'aurais réussi à le rentabiliser. Je l'ai mal joué en début de partie pour ces tirs, mais bon là. Ouais. Voilà. Ah, c'est chaud, hein. Ouais. Chaud, chaud. Très bien. Bon, il a encore envie. Il a encore envie. Ouais, mais j'avais qu'un tir, j'avais que celui-là. Ouais, t'avais qu'un tir. Et donc maintenant, on va passer à la phase de combat. Et j'ai l'init. Oui. Donc est-ce que tu veux faire une action héroïque? Donc on est au début de la phase de combat et donc moi je fais aucune action héroïque de mon côté force du mal, mais par contre du côté de Lios, il y a 4 actions héroïques, donc une première là avec le ranger, le 4 rouge, qui va faire un combat, donc ils sont 4 contre le roi sorcier. Enfin du coup il y a les 2 là, plus les 2 soutiens. Il y a aussi Gimli avec son petit combat ici, il est en soutien avec un ranger aussi. Il fait lui aussi un combat héroïque, c'est ça? Oui. Ouais. Et par contre, de l'autre côté, c'est des forces. Avec Albarad et Aragorn, les deux là, vont faire une force pour essayer de percer la. Bah non, t'as même pas besoin en fait avec Aragorn. T'as enduré. T'as enduré, ça sert à rien. Ouais, bon, ça donc, fais un combat héroïque si tu veux. Mais, allez, on fait ça. parce que si tu gagnes, tu peux aller dans un. Ouais, bah je crois, ouais, bah écoute, didactiquement, Oui. je transforme ma force en combat héroïque. C'est mieux J'ai parce pas que. pensé à endurer, Ouais. j'ai pas pensé du tout. Mais par contre, avec Albarad, je garde ma force. Ma Ok. force héroïque. Ça marche. Ouais. Et ben écoute, ça va être donc moi qui décide, mais il y a d'abord les combats héroïques. Donc tu en as 2. Yes. Donc tu fais Gimli ou le ranger à côté. Je vais d'abord faire Gimli. Ok. Mais c'est toi qui choisis, non? C'est pas ça? Non, tu as les combats héroïques, c'est toi. Ok. Par contre, c'est quand on revient dans les phases normales, quand il ne sait plus les combats héroïques. Ah oui, là c'est toi qui choisis. Là, c'est moi qui Ouais, choisis ok. les limites. Bon, on va faire Gimli du coup. Ok. Gimli qui va quand même. J'ai un dé avec le Dunedain. Bah, je vais attaquer à 2 haches, enfin 2 attaques avec Gimli pour avoir un bonus de bless et voilà, j'ai la bannière. C'est par les dés du coup. Ah oui, pardon. Non, mais lance d'abord 2 dés. Ouais. Gimli. Donc pour Gimli. Aïe. Quand tu veux claquer ta puissance, surtout. Et 4 Et 4. Et mon Nazgûl, il fait un 3. Ok. 3. Et celui-là, il a. Je peux relancer avec ma bannière. C'est celui-là avec le poignard, il a ses 2. Claquer mes 2, sachant que tu peux largement me battre. Et puis c'est Gimli, donc.
Bah non, ça sert à rien. Tu remportes, donc je vais reculer ce Nazgûl là. Ouais. Voilà, et tu vas pouvoir taper. Et du coup, donc ça sera. Alors, Gimli, c'est force. Force 4, défense 8, c'est du 6, et t'as un bonus de plus 1, donc c'est un du 5 pour un les 5, deux. un 5, ouais. Ouais. Et lui, le soutien, ça sera un 6 alors. Force. Ouais, c'est un 6 pur lui. Ok. Donc Gimli. C'est du 5 pour Gimli. Non. Et Non. non plus. Sauf si tu veux claquer des points de puissance de Gimli pour faire une blessure. Celui avec le poignard, il a. Ah, il a. Ben oui, c'est celui que t'as touché tout à l'heure. Donc lui, il a même plus de points de dessin. Donc en fait, tu pourrais tuer si tu claques 2 points de puissance. Mais t'as plus de points de puissance avec Gimli du coup. Bah du coup, ça fait... Là, j'ai fait un 3 et un 1, c'est ça? Ou un 3 et un 2, je sais plus. 3 et 1. Donc il faut que je fasse un point de puissance pour passer à 4, à 5, non? Il faut que tu claques tes 2 derniers points de puissance pour passer à 5 pour lui faire une blessure. Ouais, bah on va faire ça. Ouais. Comme ça, je peux valider mon combat. Ok. Donc tu claques tous tes points de puissance avec Gimli, Ouais. mais tu passes à 5 et du coup tu fais une blessure sur le Nazgûl et c'est le seul qui avait claqué son point de destin. Donc c'est le premier qui meurt. Il disparaît Let's go. dans la pénombre. Ouais. Et du coup, je peux recharger avec le père Et Gimli. seulement avec lui. Et deuxième combat héroïque. Bah du coup, ça sera le combat héroïque du Ranger. Ouais. Du coup, on aura... Donc du côté du roi sorcier, moi j'ai 3D. Ouais, moi j'en aurai 4. Toi, tu as Rangers. 4 rangers et Gimli, si tu veux faire encore tes 2 combats ou 3. Bah, je vais faire 2D à 2 enfin, je vais faire 2 attaques. Donc du coup, le Ranger 4 rouge. Le 4 rouge. Ensuite, le Ranger 1 vert. Quoi qu'ils avaient tous des points de puissance, je crois. Mais... Ouais. Le Ranger... le dernier, parce qu'en fait, ils ont tous des points de puissance. Le Ranger 3 et 1. Avec les Rangers, tu fais un 6. 6. Et il me reste une 2D Gimli. Bah c'est bon, il me reste 2 Gimli, donc... En fait, tu gagnes automatiquement, parce que j'ai une capacité de combat de 5. Ouais. Donc je vais quand même lancer le roi sorcier, mais ça change rien. Je fais un 6. Mais comme il y a Gimli dans le combat, bah tu remportes le combat. Et je vais devoir reculer, juste là. C'est ça. Donc j'ai 4 attaques de force 4 sur du défense 8, donc c'est du 6. Ouais. Bon. Je vais utiliser un point de puissance pour transformer une blessure. Donc, bah je suis mort avec le roi sorcier. Tu m'as tué le roi sorcier parce qu'il allait plus du tout. C'est même pas Gimli qui va l'achever, c'est un ranger quoi, pathétique. Voilà. Donc bah hélas, le roi sorcier qui meurt. Et du coup je peux me redéployer avec les 2 qui étaient au corps à corps et Gimli, c'est ça? Non, Gimli n'a plus le droit de bouger. Ah oui c'est vrai, bah oui je suis con, c'est un combat héroïque. Bah si, il y a un combat héroïque avec Aragorn. Aragorn 3 attaques. Voilà. Je me bats à 2 mains. Hein. Ouais. 5 au mieux là. À 2 mains, donc ça fait 5. T'as le moins 1 quand même. Moi j'ai qu'un dé avec celui-là et 5. Mais je suis combat 6. Ouais. Est-ce que je claque un point de puissance pour te faire claquer un point de puissance? Du coup, je vais claquer mon point de puissance pour passer à 6 pour essayer de remporter le combat. Sauf si tu claques un point de puissance avec Aragorn. Donc il te reste un point de puissance avec Aragorn. Ouais. Du coup je gagne le combat. Tu gagnes le combat, donc je recule un petit peu. Et bon, il est un peu ça sera force 5. C'est Aragorn, c'est force 4 ou force 5, je sais plus. Force 4. Force 4, défense 8. On sera sur du 6, plus 1 avec Enduril sur du 5. Il a toujours pas compris, il a Enduril, mais... Mais Enduril, c'est... Enduril, ça fait du 4+, dans tous les cas. Ah oui, c'est vrai. C'est ça le truc d'Enduril. Ah oui. Et comme là, tu l'as fait à 2 mains. Ouais. Donc t'avais le moins 1, donc là ça passe au lieu du 4+, c'est du 3+. Ah ouais. Parce que t'as le bonus. Putain, j'ai tellement pas l'habitude. 3+, Enduril, 2 blessures sur le Nazgûl. Ouais. Et t'as combien de points de destin? J'ai un seul point, donc en fait, tu m'as tué direct. Yes. Le pauvre Nazgûl qui disparaît dans la... pénombre. C'est ça, le deuxième. Bah ça va aller vite, la partie finale. Et du coup, je charge avec Aragorn. Ouais, ici. tu peux recharger. Je charge lui, quoi. Mm-hmm. Et on est bon. On fait quoi? On commence par Albarad? Allez, Albarad. Je fais ma force héroïque avec Albarad, du coup. Ouais. Donc là, t'as la force. Allez, c'est D3, hein, c'est ça? 1 T3, ouais, la force. Donc plus 2. Plus 2, je passe à force 6. Il a 4 de base. Ouais. Force 6, et du coup j'ai 2 attaques avec lui soutenues, et j'ai pas de malus avec la bannière. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup j'ai 3D, on va faire les 2 d'Albarad, un 6, et donc un 6 au mieux pour moi. Ok, 6, et je fais 5 encore, sachant qu'on serait que à égalité si je claque mon point de puissance.
Allez, bah j'ai pas le choix contre Albarad. Je vais claquer mon point de puissance. Ouais. Je passe à 1. Ouais, donc c'est main neutre du coup. Ouais, c'est la main neutre, c'est moi qui init. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Pour le camp du mal. Oui, 1. Je remporte le combat. Ouf. Ouais. Donc Albarad recule. Et j'ai une force de 4. Tu as une défense de combien avec Albarad? Défense 5 avec l'armure full option, donc 6. 6 de ce genre-là, ça fait du 5+. 5+ pour faire une blessure. Non, 2. On va faire le combat avec Aragorn du coup. Yes. Donc Aragorn et le ranger numéro 5 Je vais taper à deux contre mains. un Nazgûl. Ouais. Les 3 d'Aragorn. 5 au mieux, 5 au mieux. toujours 5 au mieux. Moi, on attaque 6. Est-ce que tu claques un point de puissance avec Aragorn? Ou ton lancier, ton 5? Bah, mon lancier a fait 5, donc en théorie je peux. Oui, tu peux. Je peux lancer, parce que comme ça on prendra la capacité de combat d'Aragorn. Ouais. Si ouais, ça. Bah, on va faire ça. Donc tu passes à 0. Du coup, vu que j'ai tapé à deux mains, ce sera du 3+. Oui. Là j'ai compris, c'est bon. Ouais, toujours. Ok, tac. Tu fais voilà, 2 blessures, bah il meurt direct. Il met en direct là. Ouais, Allez, ça va vite hein. ouais, Ouf. c'est ça. Et du coup. Et il reste le dernier combat, ici. Ouais. 5 au mieux. Tu fais 5 au mieux sur le combat, et moi je fais, je vois pas, 2. Ouais. 1, 2. Et bah écoute, tu remportes le combat. Et du coup, bah, j'ai 4 attaques, parce que j'ai 2 attaques à chaque fois. Oui. Ouais. Oui Je d'ailleurs. sais même pas si on les a comptés. Non, tu lançais que 1. Tu lançais que des 1D à chaque fois. Non, parce que tu avais des lances. C'est pour ça que tu lançais que des 1D des fois. Ah ouais. Mais même pour Albarad, ça changeait rien du coup, parce qu'Albarad, j'étais pas concerné, et l'autre c'est Non. un soutien. Donc Ouais, c'est pour ça ça. changerait pas. Du coup. Donc là, t'as 4D, ouais. Ouais. C'est pas ce qui est bloqué, mais. Force 4, défense 8, t'aurais lancé du 6. Ouais. Et ils ont plus de J'ai points de plus de puissance, donc. J'aurais pu transformer les deux, ça aurait été stylé. Ah ouais. Négatif. Quand même, j'ai envie qu'il me reste quelques Nazgûl, oui. Et ben c'est bon. Ouais. Fin du tour 4, Ouais. qui a été sanglant de ton côté. Ouais. Nouveau tour. Et ben tu as le limite. Ouais. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Je pense que oui, hein. Parce Mhm. qu'il va falloir que je dédale le plus rapidement possible. Mhm. Le camp du bien avait l'initiative. Du coup, de mon côté, j'ai lancé un élan héroïque avec ce Nazgûl pour essayer de partir le plus loin et lancer des sorts au loin. Ça sera la meilleure stratégie, je pense. Et du côté de Lios, il a lancé avec le Ranger, là, le 3 rouge, il a lancé aussi un élan pour me le contrer. C'est toi qui as limite, donc c'est à toi de lancer. Yes. En espérant que tu fasses un 1, un 2 ou un 3. C'est ça. Tout autre résultat ne sera pas pris en compte. Voilà, c'est bien, un 3. Comme ça, je vais tracer la route et partir. Ouais. Alors, je n'ai que 2 Nazgûl à jouer parce que seulement ces deux-là, les deux autres sont trop loin, ils sont pas dans l'effet de l'élan. Alors, celui-là, il va courir et reculer le plus loin possible et en même temps, il va lancer un sort sur. Non, ceux qui ont des. Ouais, non, celui-là. Je vais lancer un trait des ténèbres sur celui-là avec mon Nazgûl et ensuite le Nazgûl va partir le plus loin possible. Donc toujours pareil, c'est du 5+, 3. Il a trop peur pour l'instant parce qu'il est beaucoup trop proche et il va reculer. Il a le stress post-traumatique du tour d'avant. C'est ça. Quand il a vu le ressortir partir, il commence à s'enfuir. Donc le voilà qui a bien reculé. Est-ce une fuite? On ne sait pas. C'est un repli stratégique, comme le dit Amandine. Ouais. Et avec le deuxième Nazgûl qui est là, pareil, je vais lancer aussi un trait des ténèbres. Donc c'est du 5+. Non, ça échoue. Et pareil, il va rejoindre son pépère juste à côté. Voilà. Allez. Et j'ai fini mon élan. Et maintenant, ça va être à toi de jouer. Du coup, phase de mouvement, donc je suis venu positionner Legolas qui a bougé de moitié pour pouvoir avoir un tir potentiel, je ne sais pas. Nous verrons. Albarad, je suis venu le centrer un peu plus, sans l'éloigner trop d'ici, même si je pense que le combat devrait bien se passer. Donc là, je suis venu charger avec Aragorn, charger avec 2 Rangers du Nord et un soutien. Là, avec Gimli et 3 compères, je suis parti à la poursuite des Nazgûl, et là, je suis venu charger ici. Là. Phase de tir, est-ce que Legolas peut tirer? Non, t'as bougé. Si, t'as bougé de J'ai 3 vu que de moitié, ouais. Donc tu peux tirer avec Legolas. Ouais. Donc eux, logiquement, ils sont fous, hein, vu qu'ils étaient... Ouais, ils sont très loin. Eux, ils sont full. Et là, je crois qu'il y en a un des deux, ils ont des trucs en moins. Non, bah, je vais tenter un tir à 2+ avec Legolas. Sur lequel? Sur lui. D'accord. Allez. Allez. Et bon. 2. Bah si, Ah bah si, c'est bon. C'est juste de plus. Je suis bête. Du coup, ça sera... Force 3, défense 8, ça change pas. Donc un 6 suivi d'un 4. C'était trop tard pour faire une précision héroïque, fallait le dire avant.
Ouais, Ouais. bah, il a Ouais. déjà lancé. Toi. Ah, ok. En plus, je sais, Mais ça change rien. je sais même plus comment ça marche. Non, c'est pour les In the Way, les trucs comme ça. Ok. Allez, deuxième exploit. 3. Je pourrais utiliser mes 3 points de puissance, non? Oui, vas-y. Et refaire un 4. Vas-y. Je te l'accorde En vrai, volontiers, en vrai. si tu veux. Franchement, allez, je le fais. Je transforme en 6 et du coup, je dois refaire un 4 derrière, c'est ça? T'as clamé 3 points de puissance. Ouais, Je pense qu'il y a plein de gens qui seront ébahis par ce. c'est parce que c'est la fin. Et non. de. Dommage. Je l'aurais pas fait en début de partie, évidemment. Ouais, ça c'est sûr. Euh, Fin de la phase de fin de la tir. phase de tir. Ouais. Et on peut passer à la phase de combat. Ouais. Bah écoute, avec ce Nazgûl là, il est quasiment condamné, je vais rien faire. Et les deux autres, c'est un combat normal. Donc, Le 4 rouge, j'ai plus rien, moi. Je le vois depuis tout à l'heure. mais- Non, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Ok. Du coup, bah, on va faire le combat de. Enfin, je vais faire un. Moi, je vais faire un. Je vais faire un combat héroïque avec Aragorn pour pouvoir rebouger après. Hein. Avec son point gratuit, du coup. Ouais. Du coup, on a 3 attaques Aragorn, d'Aragorn. On a. plus 2, plus 2, plus 1 avec Lucien. Tu lances le Aragorn d'abord. Ouais, Aragorn d'abord. Donc, qui frappe à 2 mains. Donc t'as le moins 1, donc t'es à 5. Ça sera du 5. Tu fais le soutien. Ouais. 1 dé, Un 1. 1, 1. Ensuite, le tir. Relançable en théorie. Mais... du coup, le premier ranger au corps à corps. Ouais. Un 6. Donc ça sera Ok. un 6. Quoi. C'est lequel? Le 5 ou le 6? Le 5, 5, on va dire. Et là, bah. 5. Voilà, donc pas besoin de relancer parce que Donc, je t'as fait fais un 6 6. au max. Bah non, tu gagnes directement en fait le point. Oui, bah oui, T'as fait un 6 donc. c'est ça. Je recule et bah vas-y, faut taper. Tu 3 peux faire les 3 attaques de Aragorn. sur du 3+, vu que j'ai frappé à 2 1, mains. 3, 2 blessures, et bah lui il meurt, il se fait one shot aussi. Hein. Face à Enduring, de toute façon. C'est vrai que c'est fort. En fait, le fait que t'es Enduring, ça me one shot tout. Quoi. Ouais. Il reste le dernier combat, Ouais. donc les 2 Nazgûl contre ton Ranger. Yes. Tu as 2 dés, j'en ai 2 aussi, parce que j'ai 2 Nazgûl. Yes. Je vais les séparer. Un 3 au mieux. Ok. Incroyable. Le premier, celui qui est tout devant là, il fait 1, 2, et celui derrière, il fait un 6. Je remporte le combat. Ouais. Donc moi je suis défense 5 logiquement. Ouais, et j'ai force 4, c'est du 5+. Ouais. Donc celui-là qui n'a plus de points de puissance, ça va être du 5+, 4, c'est dommage. Et celui-là qui a encore 2 points de puissance, il fait 3. J'ai fait ça avec En les fait, gosses, mais... en fait, ça va être quand même intéressant parce que le fait qu'il soit plus là, ça me permet après de lancer mes sorts. Oui. Sans qu'il me gêne. Oui. Donc je vais quand même te le tuer, Bah, fin de la phase de combat. c'est ça. Et Je suis démoralisé, Ouais. ça va être très compliqué de toute façon. Hein. Pour moi là, on va passer au cachet. Et combien de temps il nous reste? Ouais. Si tu veux faire une conclusion, comme tu veux. Ah oui, on peut faire une conclusion là. On peut faire un dernier tour sinon. Si on joue. Ouais, mais là ça va être un. Tu penses que c'est juste? Si t'as limite, Bah, magie et tout si j'unite, je pars, je lance que des sorts. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça changera pas le résultat, je pense pas. Ouais. Non, ok. Bah, on arrête là du On coup. peut arrêter là. Et puis, Ouais. Bon, et ben voilà, c'est la fin de la partie. Ça a été une victoire un peu écrasante du côté du bien. C'est vrai qu'au début, bah, Galère au début. galère au début, mais une fois que t'es au corps à corps, là, tu m'as pulvérisé direct. Ouais. Je m'attendais pas à ce que je me fasse aussi vite rétamer sur le truc. Je savais qu'il fallait pas trop que je te laisse m'approcher. C'est pour ça que j'ai voulu lancer mes sorts assez rapidement. Ouais, Mais- Pour moi, le tournant, c'est Legolas et son tir. Bah, Gimli a annoncé le ton. Gimli, ouais. Et quand t'as fait le baptême, t'avais fait un 6. Et moi, j'avais fait un 1. Donc, on s'est dit déjà, normalement, c'était la partie. C'est ça. C'était l'essence de la partie. Mais ouais, non, de toute façon, ta stratégie, c'était clairement de faire des marches, d'aller au plus vite au Ouais. contact. Ouais, bah oui. T'avais soit ça, soit tirer au loin. Mais t'as une force 2, j'ai une défense 8 avec mes Nazgûl. C'est un peu. C'est du 6 suivi d'un 5 pour essayer de blesser, c'est compliqué. C'est ça. Mais après, moi, j'aurais été obligé de venir assez rapidement aussi. Parce que Mhm. moi, je peux lancer mes sorts que à portée 12, Ouais. ce qui est assez faible au Ouais. final. Mais voilà, je sais même pas. Je me demande si le nécromancien n'a pas une portée un peu plus lointain, ou alors non, c'est peut-être 12 le max. Sauron Ouais, en Ouais. version nécromancien. Je me demande Ouais, si. je connais pas. Ouais. Je connais pas. Je sais plus s'il est 24, non, je sais plus. Enfin, je pense pas qu'il. Enfin, je sais plus combien il tire. Mais ouais, non, le fait d'être à 12, faut être assez Ouais, proche c'est aussi. ça, et puis le fait que j'ai pas de cavalerie, j'ai que la marche C'est avec ça. Aragorn de mémoire. C'est ça. Alors, est-ce qu'il aurait fallu que je compense en jouant la Légion légendaire des Cavaliers Noirs? Mais là, ça. ça aurait été apparemment une autre. C'est ça.
une autre manche parce que bah, du coup je bouge où je veux et tu peux quasiment jamais me choper. Alors si, il aurait fallu que tu tires, que tu tues mes chevaux pour ensuite les avoir. Mais non, sur la partie, ouais, bah là, en fait il y a un temps pour moi, c'est te paralyser, même j'ai essayé de faire une immobilisation. Et comme on disait en off, quand tu fais une partie tournoi, tu mets tout sur la borne. Tu vas pas te gêner pour faire une immobilisation. Bah ouais, c'est ça. Surtout avec Enduril. C'est pour ça, ouais, Enduril. Alors très souvent tu l'oubliais, tu me disais, alors j'ai force, mais on s'en fout, t'as Enduril. Mais j'ai une force de combien? Mais on s'en fout, t'as Enduril. Quand est-ce que ça va rentrer? L'épée Deus Ex Machina un peu. C'est ça, ouais, l'épée qui arrive. Ouais. Mais ouais, alors t'aurais pensé quoi quand même de la légende légendaire du coup de... Alors que la compagnie grise, d'un point de vue... Il faudrait peut-être tester aussi contre d'autres factions. Ouais. La deuxième que je te proposais, où c'était plus de la troupe, où là t'aurais peut-être... J'aurais eu plus de mal contre des troupes plus nombreuses, c'est certain. Ouais. Après, l'avantage, c'est que c'est que des héros, on passe à 2 attaques. Sur les Rangers, c'est quand même beaucoup. On voyait sur le roi sorcier, bon, même s'il avait plus de puissance, tout ça, machin... Rien qu'avec les Rangers, j'étais à 4 attaques, sans même les héros et tout, donc c'est quand même fort. Bah, le fait que moi j'ai que 1 d'attaque aussi, ça diminuait beaucoup. C'était vraiment que des mages, quoi. Les gars, ils étaient vraiment là pour lancer leur sort. C'est ça. Donc ça, non, quand on regarde, c'est une compagnie Rangers, ça peut faire penser à du tir, mais non, c'est vraiment que du corps à corps avec Gimli et CH. Il y a un peu de tir. Il y a un peu de tir, Legolas. Le tir peut être utile aussi pour... tenir ou enlever des dégâts sur des objectifs, sur le scénario, et aussi tout ce qui est cavalerie, tu sais, tu enlèves la cavalerie et tout comme ça. Ça peut être intéressant aussi. C'est ça, en plus ils ont la précision, donc voilà, plus les autres actions de base. Donc non, vraiment au corps à corps c'est monstrueux. Forcément, j'ai peut-être pas rentabilisé bien certaines choses. Je pense que j'ai moins bien rentabilisé que toi sur la partie. Non, et puis même le moment où je peux te tirer, j'ai pas du tout bougé mes gars, j'aurais dû simplement les faire une retraite un peu plus. Pour assurer. Tu sais, j'avais même mis le roi sorcier. À un moment, je me dis, bon, allez, je le remets devant parce que ça va combattre. Et puis, je voulais pas trop aussi que ça dure parce que t'avais pas trop le temps. On va pas se cacher que tu pars là dans 10 minutes, donc il fallait absolument qu'on finisse vite la partie. Et on voulait pas que ça dure non plus seulement des sorts. C'est pour ça que je me suis limité à 2-3 tours, on lance des sorts et après on voit ce que ça va donner au combat. On a vu ce que ça a donné au combat, je retenterai pas. C'est pour ça qu'il a fait un repli stratégique par là. Ouais, là ils partent. Non, mais voilà, c'est le point fort. Hein. Il faut rentabiliser le corps à corps avec peu de nombre. Bon, après, moi, de ma jeune expérience, j'essaie de rentabiliser au mieux, mais je sais qu'il y en a qui vont dire oh, il a cramé 3 points de puissance sur les Golas. En vrai, c'était la fin de partie. Mais oui, c'était la fin de partie, c'était le détour pour nous. C'était marrant. Voilà. J'aurais peut-être pas dû, si au début là, même si en soi je fonctionnais à la marcherie, j'aurais peut-être pas dû mettre Aragorn en première ligne. Mais... Si, bah après, comme je te dis, moi mon truc c'était de t'immobiliser pour pas qu'il fasse bénéficier ses marches. Mais j'ai pas réussi et je voulais pas non plus que trop de retarder là-dessus parce que bah voilà, on savait qu'on avait un nombre de tours assez limité. Il fallait qu'on se rentre dedans assez rapidement, enfin surtout pour toi. Moi j'ai essayé de lancer le plus rapidement possible tous mes sorts pour essayer de te liquider le plus possible de Ranger. Mais ouais, très. J'avais l'impression d'être dans Harry Potter comme si avec plein de mages morts qui étaient là à lancer leurs sorts. C'est l'ordre du Phénix où ils arrivent quand t'as la coupe de Quidditch. Là ça donne l'impression là. C'est mon panique. C'est ça. Mais Aragorn Potter était là. Mais Aragorn Potter était là. C'est ça. Et donc clairement le tournant un peu c'était fun, c'était déjà Gimli qui fait un 6 suivi d'un 2 ou d'un 3 je crois. Et je pouvais pas... Même à la tâche, le premier de jet. Ça annonçait comme la couleur. Voilà, et après Legolas qui fait un 6 pour toucher, un premier 6, il faut un 4 derrière et un autre 6. Bon. Voilà. Et qui du coup qui tue pas le roi sorcier mais qui lui enlève son point de destin. Tu me fais un point de destin, je fais un 1, j'ai que 2 points de puissance, je suis obligé de reclaquer mon deuxième point de destin, j'ai plus de point de destin, et il faut pas que je refasse un 1 sinon il meurt direct, et je fais un 2, ce qui me sauve entre guillemets mais j'ai plus de points de puissance quoi. C'est ça, et après j'ai les 4 Rangers, ces 2 attaques qui arrivent. Voilà. Donc voilà, non, c'était cool. J'avais jamais joué les 3 chasseurs ensemble avec Albarad. Bah voilà, c'était aussi l'occasion pour toi de tester, de voir un peu ce que ça donne. Et moi de me rappeler pourquoi j'aime bien, mais aussi pourquoi c'est super fun de jouer avec les Nazgûl. Mais c'est vrai qu'en partie compétitive, comme tu le disais, je pense que. Bon, déjà, moi tu joues au loin. J'aurais sans doute fait peut-être d'autres choix, je sais pas, j'ai pas encore beaucoup d'XP, mais ce qui est sûr, c'est que.
tu te serais pas limité à une IMO. Oui, mais t'aurais alors je l'ai joué là, mais parce qu'on voulait jouer fun et Ouais, j'avais c'est pas ça. balancé tous mes sorts pour disparaître d'un coup. Mm. Mais il y en a qui font elle a été limitée en fait. Mm. Parce qu'en fait, tu peux lancer en fait n'importe quel nombre de points de volonté et dans certains scénarios, tu fais exprès de tuer en fait tes propres Nazgûl pour arriver à moins de 50% ou 25% et ça déclenche la fin de partie. Ouais, d'accord. Et en fait, par exemple, tu prends un objectif, Mm. tu fais disparaître tes 8 trous de Nazgûl, Mm. t'as gagné. Ouais, Parce que t'as l'objectif et Ouais, c'est c'est ça. enfin voilà, c'est des trucs très bizarres quoi. c'est Donc, ça. Ouais, mais bon, après, ça dépend des scénarios et tout, mais ouais. C'est mais ça. encore, faut la jouer. Puis bon, c'est ce que disent les gens, mais j'ai envie de l'avoir. J'avoue, je l'ai encore jamais vu non plus, la Légion légendaire des Cavaliers Noirs. Mm. Donc, à voir à l'œuvre, mais très certainement, ça fait mal. Ouais. Mais là, ça n'a pas été le cas. C'est ça. Ça a été une souffrance pour toi au début, parce qu'il y avait que moi qui lançais les sorts, mais quand t'es arrivé au corps à corps, tu m'as ravagé. Bah ça, si tu regardes la feuille, tous les Rangers, C'est clair. ils ont au moins perdu un point de puissance, de destin, de volonté à Ouais. chaque fois. La volonté, t'as essayé de résister, après le point de Ouais. destin. Ouais, Et ouais, il y a eu carrément une phase pour moi, et dès que t'es arrivé au corps à corps, c'était la phase c'était pour toi et je pouvais plus rien faire. c'est ça. Bah au moins, on saura pour la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Et En puis, fait, on a deux cycles trop opposés. Ouais. Donc ça aurait été. En fait, toi, tu voulais t'approcher et moi, je voulais juste te balancer mes sorts. Et c'est vrai que ça aurait été un peu long. Ouais, et puis mine de rien, le bonus de la bannière d'Albarad, c'est bien quoi. Sans peur. Sans peur contre les Nazgûl. C'est parfait. C'est- C'est pour ça c'est que j'ai bien essayé de. J'ai tenté une force héroïque dans un combat que j'ai perdu, mais j'ai essayé tout le temps de laisser Albarad graviter autour de 6 pouces de tout le monde. Non, puis c'est bien parce que je discutais avec quelques gars sur le Discord là, Ouais. et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rapports de bataille sur la compagnie grise, tous les Rangers d'Arnor et tout, Ouais. parce que c'est un peu boudé. Voilà. Bon voilà, Au moins, il y en aura une. Il y en aura plus, ça fait une. victoire. Voilà. Après, est-ce que j'ai essayé de me défendre, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il m'éclate aussi vite. Mais c'est vrai que j'aurais dû m'y douter. En plus, j'ai déjà joué une ou deux fois les Nazgûl, les neufs. Mm. Mais c'était contre l'autre compagnie, enfin les neufs, mais. C'était pas la communauté de l'anneau, mais Communauté de l'anneau, ouais, Ouais. contre les neufs, ça on s'était bien amusé aussi. Ouais. Mais je me souvenais plus que les Nazgûl étaient aussi fragiles que ça. Et Ouais. ce que tu dis, défense 8, ça devrait aller, mais c'est vrai qu'ils ont qu'un point. Mm. Si tu les entoures. Si t'as plusieurs dés, ça Ouais, et faut puis bien là, rendre, en quoi. fait, surtout en durée, quoi, tu balais comme tu veux, quoi. Donc, Bah ouais, c'est sûr. mais ouais, très fun. Non, j'aurais peut-être dû. Mon erreur, je pense, trop groupé. Il faut clairement que je t'explique les neufs. Ils ont plus de mal à te toucher. Ouais, tu peux se faire En des fait, régions. t'arrives avec ta troupe, mais ta bannière, elle ne fait effet que sur un combat ou deux grand max. Ouais. Et que mes Nazgûl, ils soient tous au loin à lancer des sorts, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est en mode sneaky en fait. Ouais, c'est ça, et c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait un petit groupe là-bas, un petit groupe là. Tu vois, j'ai fait 3 groupes, mais j'aurais même pas dû. J'aurais dû vraiment les faire un par un. Ah ouais, complètement. Et vraiment les Ouais, spotter. c'est sûr. Et c'est moi, ça. mon point fort, à la fin, mon point faible, c'est que j'ai des grosses forces de frappe, mais peu de mouvement, à part les marches avec Aragorn qui m'empêchent de C'est charger. ça. Donc, Bah, ta marche est limitée quand même. ouais, c'est ça. Grâce à son point de puissance en C'est permanence. Donc, C'est ça. Bon, bah voilà, bah écoute, Voilà. Bah, la merci à victoire. toi. Bravo. Merci. Première victoire sur la chaîne de Lios. Incroyable. Et la dernière parce qu'il ne reviendra plus, hélas. Ouais. Non, bien joué à toi en tout cas. Bah Ouais, écoute, merci. un plaisir, puis on espère qu'on s'en refera d'autres Ah bah, avec prochainement. plaisir, quand tu Et veux. j'espérais, je vais réfléchir un peu mieux à ma composition d'armée pour Ouais. celle que je t'ai réservée, là où il y avait la troupe, où là Ouais. j'avais au moins 30-40 figurines qui t'attendaient. La prochaine fois, on peut partir sur ça du coup. Ouais. Puis j'attends aussi la fin de ta peinture, que tu Oui. finisses Oui. la peinture de tes troupes, comme ça on pourra peut-être voir aussi de nouvelles Ouais. troupes qui vont arriver. Je pense qu'on peut être à la retraite 3 fois avant. Mais c'est Ah, peut-être pas, j'espère pas quand même. Non, non, non. Ça devrait arriver vite. C'est en cours. Ok, Ouais. et ben écoutez, Merci à vous. merci, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Et puis voilà, puis on se dit à la prochaine de toute façon pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao ciao. Salut.